Hier, j'ai resquié, à la manière des resquilleurs dans le jardin d'Éden que scandait MC Solar. Moi, j'ai enjambé la rubalise et gravi le sentier. Non, je n'étais pas à plus de 2 kilomètres de chez moi. Non, je n'étais pas en montagne. Seulement sur un petit bout de colline urbaine, collé au centre-ville. Oui, mais un bout de nature quand même. Boisé, en relief, peuplé de quelques âmes de vie sauvage, qui nous font l'honneur de rester résider à nos portes de béton, de ne pas nous fuir, nous délaisser à nos jungles cubiques, plates et lisses, mortes, étouffées et étouffantes, aseptisées si ce n'est des virus qui nous hantent et nous prennent en otage. Retrouver ces espaces, la vie, la vraie, sauvage, végétale et animale, libre, oxygénée, mais essentielle, est essentielle. Cheminer en pente ascendante, m'élever, prendre de la hauteur, m'est indispensable, aux jambes, au corps, à l'âme. Si je passe mes journées à macérer dans l'air ranci de mes 20 mètres carrés sans soleil, il y a peut-être plus de chances que j'atterrisse prématurément aux urgences. Je n'ai pas pris de risque, oui, mais j'ai resquié. Lorsque je me suis posée dans un coin de ce pré, clairière en bordure des fourrés, j'ai d'abord respiré, puis aspiré, par tous les pores de ma peau, les photons denses déjà trop chauds, avant de me sentir traquée. Traquée d'en haut, parce que rôdaient les hélicos. J'ai toujours pressenti qu'en période tendue, je serais maquisarde. M'évaporer, me fondre dans la garrigue est une seconde nature, un pouvoir qui m'habite. Je me souviens, enfant, des parties de douaniers contrebandiers. Sans hésiter, j'étais contrebandière. Une contrebandière redoutablement efficace. Contrebandière dans chaque cellule de ma chair. Jamais les douaniers ne réussirent à mettre la main sur le magot que je devais transporter. D'une part, ils avaient bien du mal à m'attraper, puisque je sais me dissoudre dans le décor, m'invisibiliser, filer caché comme une souris, et à pas de félin camoufler tous mes bruits. D'autre part, si jamais par mégarde je les croisais, mes cachettes étaient indécelables. Je me souviens encore d'avoir enfilé ces bouts de papier à convoyer dans un trou de la manche de ma doudoune, bleu bariolé. Ils pouvaient me fouiller de la tête aux pieds, sans rien trouver. J'ai souvent observé la garrigue ardéchoise en m'y imaginant retranchée, dissimulée, fugitive et en sécurité. Aujourd'hui, je respire ce sentiment d'être traquée, et le maquis est mon abri. Ce que je n'avais toutefois pas imaginé, anticipé, c'est d'être prise au cœur d'une ère où la technologie devient un nouvel adversaire, une menace supplémentaire, omniprésente et terrifiante. Un piège envahissant, d'une ampleur qui dépasse l'humain, incontrôlable, contre laquelle je me sens démunie. Puisque traquée par les airs, par les drones et les hélicoptères, j'ai dû écourter mon repos et fuir la tiède clairière. Je n'aurais pu fuir bien loin quoi qu'il en soit. Ma cuisse brûlante sabote encore mes pas. Malgré tout, j'ai goûté à la joie, celle du silence presque atteint, du calme enveloppant notre ville d'habitude si rugissante, fatigante. Celle de n'avoir jamais perçu aussi nettement le flûter fou du chant du Puyo véloce, de l'avoir aperçu et pu l'observer alors que cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas vu. Et même s'il me semblait bien seul dans cette nature déjà tellement dépeuplée de sa magie, de ses habitants qui furent si merveilleux avant. J'ai savouré le privilège de pouvoir inhaler les effluves de miel et de Proust, des fleurs sauvages, des frêles pruniers, immaculées et délicates, ce parfum entêtant qui me fait chavirer. J'ai frissonné en effleurant les écailles veloutées de l'écorce des pins, au contour esquissant des courbes fantasmées. J'ai pétri et humé la sève suave, à l'odeur envoûtante et épicée. Dans un coin de sauvage, mes sens se trouvent vite en extase, nourris à profusion, comblés. Plus loin, c'est un couple de roitelets que je me suis réjouie d'avoir pu approcher, admirer, d'avoir pu percevoir leur sifflement si aigu et discret, ces sons si aiguisés qui en temps normal disparaissent, étouffés par le bouillonnement de nos vies affolées de vide et d'ineptie. Ces sons asphyxiés par nos brassages destructeurs et inconscients. J'en ai même découvert un torrent, se glissant étroitement dans une fente du bitume, entre les rues, perdues, que je n'avais jamais vues. Un torrent clair et mugissant pourtant,
j'entends sa fuite qui ionise et détend. J'y ai glissé mes mains, mon bras, caressé par la vie, régénérante. J'y ai passé du temps, à écouter sa course, sa mélodie. Jamais je n'aurais pu en profiter avant, m'apaiser en ce lieu, ne pas me sentir agressée, stressée et menacée par les hommes. Et une fois bien remplie, nourrie de la vraie vie, comblée des éléments, apaisée et réconfortée du vivant, rechargée de soleil, je suis rentrée, dans ma cage feutrée, entre mes murs opaques. Jusqu'à demain j'y resterai, ou si le jour me le permet, de nouveau, je resquillerai.